Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu est bon. Il est tellement bon que je reviens encore vers vous, vers toi en particulier, parce que le salut est individuel. Je reviens vers toi avec une autre exhortation que j'intitule « Épargné pour la gloire de l'Éternel ». Épargné. Tu es épargné. Dieu ne veut pas que tu décèdes. Dieu ne veut pas que tu quittes l'Église. Dieu ne veut pas que tu sois excommunié, mais Dieu veut que tu sois épargné pour sa gloire. Alléluia. Vous êtes sur Mukulu Télévision dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus. Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est fidèle. Et il fait de sorte que chaque fois qu'il y a un problème, qu'il nous apporte, qu'il nous bénisse, qu'il nous fortifie, qu'il nous apporte quelque chose de bien, d'édifiant. Aujourd'hui, Dieu parle à travers ses écrits et il veut te dire que tu es un épargné. Tu es une épargnée. Alléluia. Tu as été épargné pour que tu règnes avec Dieu. Peut-être dans un accident, peut-être après une longue maladie, peut-être dans une famine, peut-être pendant la misère, peut-être pendant le chômage, pendant quelque chose qui t'est arrivé et Dieu t'a épargné pour que tu règnes avec lui. Sans plus tarder, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le deuxième livre de Samuel, où la deuxième parole de Dieu adressée à Samuel, pour que tu règnes avec Dieu. Alléluia. Et là, je vais lire aujourd'hui, je vais lire du premier verset jusqu'au 9e. Aujourd'hui, j'ai le temps. Et j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vengeance de Gabaonites. Au cours du règne de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David rechercha l'Éternel et l'Éternel dit, « C'est à cause de Saul et de sa famille sanguinaire, c'est parce qu'il a fait mourir le Gabaonite. » Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites ne se faisaient pas partie des Israélites. C'était des survivants des Amoréens. Les Israélites s'étaient engagés envers eux par un serment. Pourtant, Saul avait cherché à les frapper. Dans son zèle pour les Israélites et les Judéens. Verset 3. David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous? À quoi puis-je faire expiation afin que vous bénissiez
l'héritage de l'Éternel. Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas nous une question d'argent et d'or avec Saul et sa famille, et ce n'est pas à nous de faire mourir quelqu'un en Israël. Le roi demanda, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ils répondirent au roi, puisque cet homme a voulu nous exterminer. Écoutez bien. Ils répondirent au roi, puisque cet homme a voulu nous faire prêter ensemble devant l'Éternel. Toutefois, verset 8, toutefois, le roi prit les deux fils que Rizpa, fille d'Aja, avait donnés à Saul, Harmonie et Méphibosheth, ainsi que les 5 fils que Mérab, fille de Saul, avait donnés à Adriel de Méola, fils de Barzilla. Verset 9, il les livra entre les mains des Gabaonites et ceux-ci les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Je relis, il les livra entre les mains des Gabaonites et ceux-ci les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Mais je voudrais revenir sur le verset 8. Verset 8 qui dit ceci. Non, le verset 7. Le verset 7 dit ceci. Le roi épargna Méphibosheth, le fils de Jonathan, et le petit-fils de Saul. Alléluia. À cause du serment que Jonathan et David avaient fait, avaient conclu. Le roi David épargna Méphibosheth, le fils de Jonathan. Que la gloire monte à notre Dieu. Parce qu'il nous révèle des choses très merveilleuses, des choses très bien pour totalement respecter. Alors, ce n'est pas notre tasse de café. Aujourd'hui, nous parlons de l'épargne d'une autre forme, sous une autre forme, dans une autre forme. Vous voyez? La guerre est arrivée. La famine aussi avait déjà eu lieu. 3 ans durant. Lorsque la guerre est arrivée et que le patron, le président, le roi qui était là, était assassiné, était massacré, David, qui était roi, qui était devenu totalement roi, a posé la question aux Gabaonites. Dans le texte que nous avons lu, on nous fait voir que les Gabaonites n'étaient pas des Juifs de vrais, non. Des Israélites, non. C'est un peuple qui venait des Amoréens. Le reste des Amoréens. Mais le texte fait voir que le roi Saul avait massacré, avait toujours étouffé, politiquement parlant, économiquement parlant, socialement parlant, ce peuple gabaonite. Mais lorsque David est arrivé, il a voulu le récompenser. C'est ainsi
qu'il les a posé la question. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Vous êtes sur Moko de télévision dans votre émission Le Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Parlons Dieu. C'est très bien, frère. Alors, ce peuple lui répondirent, mais non, qu'est-ce que nous sommes ici? Nous n'avons pas un bon pilier, nous n'avons pas de force, nous n'avons rien, nous ne sommes pas riches, nous sommes... Mais qu'est-ce que nous allons te dire? Laissez-nous comme ça. Il va insister. C'est ainsi que le peuple gabaonite va lui demander 7 personnes de la famille du roi Saul, le papa de Jonathan. Alléluia. Mais pendant que David avançait, il avait son ami Jonathan. Jonathan et David, ça a créé beaucoup d'embûches et d'incompréhension dans le milieu théologique, religieux. Aujourd'hui, il y a des courants des homosexuels dans les milieux religieux, nommés Jonathan et David. Ceux-là qui disent qu'ils prient le bon Dieu, l'Éternel, le Dieu des armées. Mais Dieu n'est pas dans cette religion-là. Rassurez-vous. C'est un mouvement qui existe depuis des années. Et les responsables de cela en savent, en connaissent très bien. David et Jonathan étaient des amis. Et il est arrivé aujourd'hui que l'enfant de Jonathan soit pendu parce que les Gabaonites réclamaient. 7 descendants de la famille de Saul. Et David était devant un fait accompli. Mais il ne pouvait pas donner cet enfant parce qu'il avait contracté une alliance. Il devrait la respecter. Alléluia. Il va épargner Méphibosheth. Méphibosheth, le petit-fils de Saul. Qui veut dire exterminer. Ah, Dieu ne fait jamais des choses par hasard, au hasard. Dieu fait toujours des choses avec but. Pour que tu sois enseigné, pour que tu comprennes encore sa volonté. Ce garçon a été épargné, alors que les 7 autres étaient pendus devant l'Éternel sur la montagne, dans la ville, dans le village, dans la tribu de Saul. Peut-être que toi aussi, tu fais partie d'une alliance avec Dieu. Et Dieu fera de sorte que tu sois épargné. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Dieu ne veut pas que tu meures dans les désordres et que tu disparaisses comme ça, non. Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir.
ici en France où nous nous retrouvons pour l'instant, tous ceux qui travaillent, ils te parlent toujours de l'épargne. Quand tu fais des dépenses, même pour acheter à manger au travail, tu as toujours quelqu'un qui vient vers toi. Mais là-bas, ça coûte cher. Mais pourquoi tu n'as pas acheté à la maison et que ta femme te prépare quelque chose de bien, et que ton mari te prépare quelque chose de bien, et que ton fils te prépare, ta fille te prépare, comme ça tu épargnes quelques centimes. Pourquoi tu n'as pas acheté là-bas? Parce qu'ici ça coûte cher. Donc tu as toujours quelqu'un qui vient chuchoter à ton oreille. Parce que pour lui, il a compris que tu as fait des dépenses inutiles. Et pourtant, ça rentre dans ton ventre. Tu as toujours quelqu'un qui te pose la question. Et tu as l'épargne, le livret A. C'est comme ça s'appelle. C'est un compte, en fait. Un compte bancaire. On te demande toujours, tu mets de côté, hein? Quand tu n'auras plus le travail, tu peux puiser dans ton épargne. Mais ici, ce soir, aujourd'hui, le 12 décembre 2020, je ne parle pas de cette épargne-là. L'épargne, épargner, c'est-à-dire quoi? Épargner, c'est ménager avec économie. Vous voyez? Ménager avec économie. Je ne suis pas un économiste bien-aimé, mais j'ai quand même cherché pour comprendre ce que c'est épargner. Et là-bas, on nous dit ménager avec économie. Donc, c'est faire avec beaucoup de souplesse pour ne pas aller au-delà de ce qu'on gagne ou de ce qu'on a. Comme ça, quand on n'aura plus le travail, quand on sera en retraite, on va bouffer, on va manger. C'est de telles paroles contre Dieu. Il dit, s'il m'éprouve, s'il me teste, je sortirai pur comme l'or. Ah là 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 là. Non. Et si on avance, il dit, je sortirai pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie sans en dévier. Je n'ai pas abandonné les commandements sortis de sa... Job dit que toute la parole que Dieu m'a donnée comme commandement, je ne suis pas sorti. Je n'ai pas abandonné. Frère, cette sœur, j'ai suivi les témoignages. Mais si tu te mets dans la peau de cette sœur, tu vas compatir. Parce que c'est une maltraitance notoire. Mais si tu penses que Dieu est pour toi un papa, un appui, un rocher sur lequel tu peux construire ta maison, tu vas élever Dieu. Alléluia. Elle dit que pendant qu'elle travaillait, qu'elle faisait la vaisselle, la belle-mère venait, la giflait, elle la tapait. Et pendant ce temps-là, elle travaillait, mais tout en étant prudente. Parce qu'elle pouvait recevoir un coup à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Et elle travaillait comme ça. Ah, quel bon témoignage. Mais après, elle a péché. Elle a cédé. Mais aujourd'hui, moi je vais te dire, ne cède pas. Ne pêche pas. Fais comme David. Il a contracté l'alliance. Il a fait le serment à Dieu de ne pas trahir son ami Jonathan. Saluons tous les Jonathan, j'en ai un ici à la maison. Donc, il était devant un fait accompli et il dit, je ne peux pas donner
en sacrifice l'enfant de mon ami. Alléluia. Et il a épargné Méphibosheth. Frère, Dieu peut t'épargner pour des meilleurs moments dans l'avenir. Peut-être que tu es à l'hôpital, ton voisin du lit de gauche ou de droite est tombé malade, la même maladie, et il en est décédé. Tu es de la famille sacerdotale. Tu es un élu de Dieu, une élue de Dieu. Et Dieu veut que tu règnes avec lui. Mukulu Télévision, c'est votre espace chrétien, c'est aussi votre chaîne de télévision. Nous vous prions de vous abonner. L'Éternel Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il dit, je sortirai pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. Donc, à chaque fois que Dieu soulevait le pied, Job remplaçait. Quel témoignage, bien-aimé. Mon pied s'est attaché à ses pas. Je n'ai pas abandonné aucun de ses commandements. Combien de fois toi tu as péché contre Dieu? Mais Dieu te garde toujours. C'est pour que tu règnes avec lui. Le Dieu de l'alliance, le Seigneur des seigneurs, le maître des temps et des circonstances, le Dieu qui donne gloire à ceux qui l'ont trouvé. Est-ce que tu veux faire partie? La main de l'Éternel est là. Reçois. Reçois sa parole. Accepte son Fils comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ainsi, tu vas durer avec lui. Cette émission est arrivée à sa fin. Cette exhortation est terminée. Nous reviendrons vers vous. Nous reviendrons vers toi. Parce que, comme nous l'avons dit au début de l'émission, le salut est individuel. Ce n'est pas pour ton voisin, ou pour ta maman, ou pour ton papa. C'est d'abord pour toi. Alléluia. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Nous reviendrons à très très bientôt pour te donner des révélations, des oracles, la parole de Dieu d'ici très peu de temps. Merci beaucoup à toute l'équipe de Mukulu Télévision, ceux qui travaillent à la caméra, ceux qui travaillent au montage.